Médusa, c'est une initiative personnelle que j'ai proposée à Vibes, une idée qui m'est venue à l'esprit et un projet qui me tenait à cœur. C'est l'histoire d'une femme et plus particulièrement d'une danseuse qui fait corps avec l'eau. J'avais vraiment envie de donner vie à cette histoire. Médusa, c'est la réunion entre mes deux passions, donc la danse et la vidéo. On a tourné dans la piscine de Givors, c'est une ville qui est symbolique pour moi parce que c'est ici que j'ai fait mes premières nages. J'ai fait appel à ma chorégraphe Amel Kayes pour incarner Médusa et je ne regrette absolument pas mon choix. Il y a vraiment quelque chose d'hypnotique avec l'eau qui nous questionne sur notre rapport au monde et au vivant et je trouvais ça plutôt fascinant de filmer sous l'eau. Et puis on va pas se mentir, c'est un vrai défi de filmer sous l'eau. Donc là, pour vous expliquer sur la partie donc Médusa, le projet Médusa, donc on a décidé d'immerger des tubes néons, donc les tubes néons qu'on a habituellement, les tubes Astera Titan, sous l'eau, pour apporter une petite ambiance sous-marine. Donc pour ça, ces tubes, déjà, ils sont pas étanches, donc il fallait les imperméabiliser. Donc on a commandé pour ça des tubes plexi. Donc là, j'avais déjà fait une découpe, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de coupe à l'intérieur. Et ces tubes donc, qui vont venir autour du néon et qu'on va venir du coup colmater directement comme ceci via en fait tout simplement des capuchons avec des colliers. Donc voilà, le néon est vraiment bien ajusté dans le tube, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que ce sera assez lourd et potentiellement il n'y aura pas trop de chances que ça flotte à la surface. Donc ça, on fera des essais quand même avant le tournage, bien sûr. C'est pas mal du tout. On va aller au bout. Et hop. Et là, on voit qu'il y a un petit ajustement qu'on a laissé volontairement un petit peu plus large au niveau du tube. Et concrètement, on va venir mettre le dernier bouchon ici. Donc là, on vient de tester du coup la dernière partie. Donc là, j'ai mis le premier capuchon, le second capuchon. Il y a un tout petit peu de jeu, c'est normal. On l'a laissé exprès au cas où on doit y rajouter un petit peu d'étanchéité, toujours prévoir ça. Et ça me semble pas mal du tout. Le néon est plutôt bien ajusté. Une fois qu'on le pose, hop, c'est plutôt pas mal. On se rend même pas trop compte qu'il y a une coque autour. Donc c'est vraiment pas mal. On a hâte de tester ça sous l'eau. Il faudra bien s'assurer juste de l'étanchéité avant. On va plonger ça dans l'eau pour faire les tests. Parce que dimanche, on tourne dans une piscine. On n'est pas trop serein quand même. Hein. En vrai, l'idée du test là, c'est vraiment de savoir est-ce que on a le rendu visuel du boîtier sur la tablette. Et on se demande en fait à savoir est-ce que l'eau va bloquer les ondes. La transmission d'informations. Testons. Ça va pas déborder? Frère, t'es pas très large quand même, hein? Quoi? Et j'ai des bulles, c'est pas normal. J'ai des bulles, c'est pas. J'ai des bulles, c'est pas normal, gros. C'est pas normal qu'il y ait des bulles. Concrètement, là, on va immerger 800 € d'un coup. À ce moment-là, gros moment de stress pour nous. On va immerger donc 600 € de matériel sous l'eau. On va tester la solution qu'on a créée avec Ange, donc avec le tube plexi plus les bouchons. L'idée, c'est de voir s'il y a des bulles d'air qui vont s'échapper du tube, donc qui vont permettre de détecter d'éventuelles infiltrations. Donc c'était un moment où on était un petit peu sous pression, parce que concrètement, s'il y avait la moindre infiltration, et c'était du matériel qui pouvait sauter, du matériel qui pouvait lâcher. Là, après, on testait le boîtier, donc avec une solution qui était pour le coup adaptée, mais il fallait quand même qu'on voit s'il n'y avait pas d'infiltration, de bulles d'air qui venaient s'échapper. Et là, on peut voir dès le début de l'immersion qu'il y a quelques petites bulles qui viennent remonter. Bon, au final, c'était de l'air qui était juste pincé dans le joint, donc rien de grave. Il représente quoi ce projet à tes yeux? Et ce projet, c'est un projet quand même assez inédit. C'est dans l'eau. Ni moi ni mon client, je pense, n'avons jamais fait de vidéo dans l'eau. Donc c'est vrai que c'est assez spécial. J'ai pris Annelle, qui est ma chorégraphe. Et donc j'ai extrêmement confiance. Et ce projet c'était fait pour elle. Je t'expliquerai après pourquoi. Et du coup, elle va interpréter la méduse de Médusa. Je vais juste pourquoi. Là, le rec est lancé. Ok. C'est génial.
génial. C'est vrai? C'est cool, c'est un peu fatigant, mais les images sont très très belles, je suis très contente. Et là, on vient d'expérimenter la caméra en mouvement dans l'eau. Et en fait, on n'a pas un caisson, on a une coque, une housse protectrice. Et en fait, la housse avec l'eau, je sais pas comment expliquer, mais c'est transparent. Et du coup, le retour écran qu'on a avec l'eau, plus les lunettes, on voit rien. Clairement, en fait, c'est tout simplement ça, on voit pas. Tout ce que vous avez à savoir. Mais en fait, la puissance des néons par rapport à la réfraction de la lumière dans l'eau, bah, c'est pas assez suffisant. Salut, moi c'est Amel Caillet, je suis danseuse et chorégraphe et aujourd'hui je viens de tourner sous l'eau grâce à Julie qui m'a appelée et à toute l'équipe de Vibes. Et du coup c'était génial, c'était intense, très très dur, l'apnée sous l'eau et être en mouvement en même temps. C'était une très très belle expérience et j'ai hâte de voir les résultats. C'était très très dur de garder son souffle et d'être en apnée et en même temps en mouvement sous l'eau. De jouer aussi avec les tissus parce que le tissu en fait quand il est dans l'air forcément il pèse 1 gramme mais quand on arrive sous l'eau on a l'impression qu'il pèse 20 kilos et donc c'est hyper dangereux mais on a essayé de gérer ça. Alors, retour d'expérience, est-ce que tu es content à peu près de ce que vous avez pu faire sous l'eau, les difficultés que vous avez pu rencontrer aussi? C'était super cool comme tournage. Déjà, Amel, elle a géré de ouf. Franchement, c'est un petit top. On a eu des petites galères parce qu'en milieu de journée, genre, on a appris que le deuxième danseur, en fait, c'était bloqué le dos. Donc, des petits rebondissements qu'il a fallu avoir. Et par contre, ce qui était hyper positif, c'est qu'on a pu tester toutes les solutions et elles fonctionnaient. Les cases qu'on avait fait pour les néons, pour les protéger, elles fonctionnaient à 2 mètres de profondeur. On a eu pas mal de solutions à trouver pour avoir un plan fixe sous l'eau qui soit bien propre avec la caméra, avec les bons réglages. En tout cas, merci beaucoup au maire de Givors et à toute l'équipe qui était derrière nous pour ce projet parce que c'était vraiment une belle opportunité et une chance surtout de pouvoir tourner dans un lieu comme ça et être libre de pouvoir s'exprimer tout simplement.